Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la guerre civile espagnole. Voici le sommaire de cette vidéo qui va, comme le plus souvent, se décomposer en trois parties. Le contexte, la guerre, et plus particulièrement en Espagne et à l'international, et enfin les conséquences. Ce conflit civil débouche d'une multitude d'événements pas faciles à comprendre. C'est pourquoi j'ai dû simplifier au maximum les informations. L'Espagne sort de la dictature de Primo de Rivera, excusez-moi pour mon accent, en 1930 grâce ou à cause de, tout dépend du point de vue, une crise politique et économique. Comme il faut bien remettre un gouvernement en place, l'ancien roi Alfonso VIII se propose pour revenir au pouvoir. Mais le peuple s'y oppose fortement et il est obligé de s'exiler à Paris. C'est la mise en place d'une république en 1931. Cependant, les problèmes ne sont pas finis. En 1934, de vives tensions animent les partis politiques espagnols de gauche qui sont mécontents du nouveau gouvernement. En 1936, les socialistes reviennent au pouvoir avec l'élection du Frente Popular, le Front Populaire. Et là, vous commencez à voir le problème venir. C'est au tour des partis de droite d'être mécontents. Commencent alors des soupçons de conspiration des partis envers les autres. Des militaires de droite commencent à réfléchir à un moyen de renverser le gouvernement. Parmi eux, nous avons Sanjurjo, Mola, Goded, Fanjul et Franco. Malheureusement pour eux, l'État apprend le complot et décide d'écarter les généraux de la capitale, Madrid. Néanmoins, cela ne les empêche pas de continuer leur projet dans le secret. Ils préparent donc une insurrection militaire pour juillet 1936. Sentant la menace arriver, les socialistes provoquent des grèves dans tout le pays et tentent d'armer les travailleurs. Le 17 juillet, c'est le début d'un coup d'État. Franco, avec ses troupes situées au Maroc, ancien territoire espagnol, remonte en Espagne en direction de Madrid. Cependant, les socialistes vont défendre coûte que coûte le territoire et ralentissent Franco. Seul un tiers du pays rejoint la cause des nationalistes. Le coup d'État va donc rater pour se transformer en guerre civile, les nationalistes contre les républicains. Voilà pour le contexte. Désormais, nous allons étudier la guerre en elle-même. Dans les deux camps, les effectifs sont désormais équilibrés. Cette guerre civile est toute particulière car elle se déroule sur plusieurs fronts à la fois, comme le montre cette carte. Il y a un front ici et là. En vert sont représentés les territoires nationalistes et en orange ceux des républicains. Comme lors de la Première Guerre mondiale, se met en place une guerre de position avec des tranchées. En novembre 1936, les troupes de Franco parviennent à remonter jusqu'à Madrid, mais il est incapable de prendre la ville, sa défense étant trop puissante. Ainsi, Franco change de stratégie et décide de supprimer les petites poches de résistance, notamment celle de Bilbao. Ainsi, ses forces se dirigent au nord et le 19 juin 1937, la région cède enfin. En même temps, les républicains tentent des attaques sans succès. Après 3 ans de combat, Madrid tombe aux mains des nationalistes le 1er avril 1939. Franco annonce alors la fin de la guerre. Ce conflit est connu pour avoir été principalement violent, car en plus des combats sur les fronts, se déroulent des arrestations et des exécutions. Les nationalistes tuent ou emprisonnent les sympathisants républicains et vice-versa. Cependant, le clergé est aussi touché par ces violences, car les principaux dirigeants de l'Église décident de rejoindre les nationalistes. En se positionnant, ils sont alors victimes d'actes atroces chez les républicains, mais aussi chez les nationalistes eux-mêmes, qui se chargent de personnages religieux n'ayant pas accepté de rejoindre leur cause. Tout au long de la guerre, et seulement sur le front, il y aura eu près de 170 000 morts. Mais ce conflit a aussi eu des impacts dans le monde entier pendant son déroulement. On peut le voir comme une pré-Seconde Guerre mondiale. En effet, l'URSS de Staline a envoyé des troupes aux républicains et de l'autre côté, l'Allemagne d'Hitler et l'Italie de Mussolini ont envoyé des soldats chez les nationalistes, pendant que le Royaume-Uni et la France n'en font rien. On pouvait donc constater un affrontement fasciste contre communiste. Comme je l'ai dit, les Anglais et les Français ont signé un pacte de non-intervention pour ne pas agir officiellement en Espagne. Mais dans le secret le plus total, ces deux pays ont néanmoins aidé le camp républicain. En France, des camps vont être construits pour accueillir des réfugiés espagnols fuyant la terreur dans le pays. À présent, voyons une petite parenthèse artistique et culturelle. Vous connaissez sans doute l'œuvre de Pablo Picasso Guernica que voici. Mais saviez-vous qu'elle a été peinte pendant la guerre civile espagnole et représente une ville sous le feu des bombardements? Il s'agit de la ville de Guernica. Pour terminer, voyons désormais les conséquences de cette guerre.
Bien sûr, la plus flagrante est la victoire de Franco et donc la mise en place d'une nouvelle nation fasciste. Mais l'Espagne ne participera pas à la Seconde Guerre mondiale au désespoir d'Hitler. Néanmoins, des hommes espagnols partiront quand même de force pour aller travailler en Allemagne et se battre en Russie. Grâce à cette non-activité à la guerre, Franco restera au pouvoir jusqu'au 20 novembre 1975, date de sa mort. Après 36 ans de règne, son successeur Juan Carlos Ier lui succédera et provoquera le retour d'une monarchie en Espagne. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous annoncer que dans la description, vous trouverez ma vidéo sous forme de texte avec des informations supplémentaires, plus approfondies pour ceux qui préfèrent d'autres supports que les vidéos. Sur ce, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces en l'air et à rejoindre les rangs.